1,2 milliard d'euros. C'est la somme détournée l'an dernier grâce aux faux SMS, aux faux conseillers bancaires, aux faux emails pendant plusieurs mois. Voilà maintenant des vols qui pourraient paraître anodins, mais qui ont coûté très cher aux collectivités locales qui en ont été victimes. Les escrocs qui tentent de vous arnaquer en se faisant passer pour des services de l'État. La plus grosse arnaque actuellement en France. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment les arnaqueurs deviennent riches? Comment toi tu peux te sécuriser par rapport à ça? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est simplement pour pas que tu tombes dans le panneau, pour te montrer pourquoi il faut faire attention lorsque tu commandes quelque chose ou est-ce que tu fais quelque chose. C'est sûrement pas à but de te montrer comment arnaquer les gens, surtout pas. Mais je l'ai remarqué dans mon ancien boulot quand j'étais commercial pour une boîte de vente de voitures. J'étais commercial. Ouais, j'étais commercial à la base et effectivement cette arnaque je l'ai vu passer. Ils m'ont appelé au téléphone aussi et malheureusement certains de mes clients se sont fait avoir. Ça peut les rendre très riches si cette arnaque est bien faite de A à Z, mais ça peut également être très vite rattrapé par la police quand c'est mal fait. Alors moi je vais te contextualiser ça pour te dire fais attention lorsque tu prends quelque chose, fais attention lorsque tu appelles quelqu'un sur le bon coin. Et je te dis ça va être un truc de malade. Et là je vais pas te parler des gens qui vendent des fausses chaussures, qui vendent des fausses vêtements, qui vendent des faux trucs comme ça. J'ai plutôt te parler d'un type d'arnaque, l'arnaque à la compte. L'arnaque à la compte est vraiment problématique parce que des acomptes aujourd'hui t'en as partout. Que ce soit quand tu commandes une voiture, quand tu commandes une putain de maison, quand tu commandes un putain de truc, t'as un acompte à déposer lorsque c'est un gros budget. On te dit ouais faut réserver, machin. Et du coup qu'est-ce que tu fais toi? Bah tu réserves, du coup tu mets un acompte potentiellement de 500 € ou 1000 € pour justement que ce bien t'appartienne ensuite. Et si jamais tu veux pas le récupérer par la suite, t'as des possibilités de remboursement. Voilà comment fonctionne un acompte. Le problème c'est que les acomptes, bah c'est généré par tout le monde. Et donc t'as des fausses annonces avec des acomptes. Donc on va contextualiser tout ça et on va faire ça de façon concrète. Comment tu dois faire pour ne pas te faire avoir et les méthodes à adopter dans tous les cas. Alors toi tu vois, tu rentres du boulot, t'es épuisé, tu penses enfin à tes putains de vacances qui vont bientôt arriver. Et ces vacances, bah toi tu veux les prendre le plus vite possible pour simplement pas que ce soit tout surbooké. Donc tu poses tes semaines et tu décides d'aller sur Le Bon Coin pour par exemple réserver ta prochaine maison de vacances. Bien évidemment en location, hein, tu vas pas acheter une maison lorsque tu veux aller en vacances. Enfin normalement, à moins que tu sois multimillionnaire, en général tu loues. Et là tu tombes sur une annonce avec une maison magnifique, le prix est assez bas, franchement c'est bien plus abordable que ce que tu as vu sur les autres annonces. Ça correspond totalement à tes attentes, tu vas passer un truc de fou avec tes potes ou avec ta famille. Du coup tu te dis ok vas-y je vais appeler le mec. Donc le mec va décrocher au téléphone, il va te dire oui bonjour, voilà j'ai eu énormément de demandes sur cette maison etc. Mais pour l'instant rien de concret, rien de réservé, ne vous inquiétez pas. Donc tu lui demandes plusieurs informations sur la maison bien évidemment. Donc il va te répondre sur ces plusieurs informations, la taille de la maison, si tu peux accueillir par exemple 10 personnes, 15 personnes, si la nourriture est comprise, si il y a le petit déjeuner, combien de nuits tu peux passer là-dedans, les potentielles réservations par la suite. Donc tu vas poser toutes ces questions là et l'objectif de lui ça va être de te mettre en confiance. Et là je te parle pas d'une arnaque qui est à l'extérieur de la France, là je te parle bien d'une arnaque qui se passe en France. Et donc le mec il va te dire que effectivement il y a énormément de gens qui appellent pour cette maison, ce qui est vrai parce que la maison est à bas prix, mais donc il faut déposer un acompte de 500 € pour réserver. Sur des maisons ça peut monter jusqu'à 1000 €, en tout cas pour les locations de vacances. Parce que si t'es 10-15 personnes ça paraît peut-être cher 1000 €, mais à 10 à 15 vous allez diviser le prix en 15. Donc là tout de suite effectivement ça paraît un peu moins cher. Et donc le mec qui va te demander un acompte par virement, donc en général quand tu vas partir en vacances en plus de ça c'est pas à côté de chez toi, donc il va te demander le virement de la compte et de toute façon au pire si t'en veux plus il te le remboursera. Donc toi tu vas lui faire le virement de la compte pour réserver, potentiellement soit tu divises déjà en 15, soit bah tu payes la compte tout seul et ils te rembourseront par la suite. Et bah donc voilà, c'est déjà la fin de l'arnaque, tu viens de te faire avoir. Et oui, la maison n'existe pas, t'auras beau y aller, t'auras beau vérifier l'adresse, la maison n'existe pas. Donc t'as plusieurs moyens de vérifier ça, vérifier que ça existe bel et bien et pas de te faire avoir comme ça. Donc imaginez que, pour contextualiser, parce que c'est bien d'avoir un contexte, c'est bien d'expliquer comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'ils deviennent riches grâce à ça. Alors attention, faut pas refaire ça, hein, je préviens, ne refaites pas ça, je suis pas responsable de ce que vous allez faire, mais c'est surtout pas un truc à faire. On est une âme ici, hein, on est ici pour découvrir des vulnérabilités, pas se faire avoir et vous expliquer les gestes cyber aussi qu'il faut appliquer. En fait, le problème de cette arnaque, c'est que le mec il va faire ça, il va mettre son annonce, on va dire pendant 2 semaines. Toi potentiellement tu vas vouloir un week-end aller voir si la maison elle existe bel et bien et surtout voir la gueule de la maison, mais beaucoup de gens le feront pas. Et donc ce mec pendant 2 voire 1 mois va mettre cette annonce en ligne, il va la laisser, et il va laisser les gens générer des acomptes au fur et à mesure qu'ils vont appeler. Donc certes, toi tu vas te dire mais moi je me ferai jamais avoir par une arnaque comme ça, etc. Mais peu importe, imaginez que rien que 30% des gens voient cette annonce, sont intéressés par faire des vacances parce que c'est le moment d'avoir des vacances, c'est le moment aussi de réserver ses vacances. Donc les gens font les virements, 1000 € à chaque fois, imaginez
imaginer qu'une soixantaine de personnes se font avoir, ça fait déjà 60 000 euros. Si c'est 500, ça fait déjà 30 000 euros. Là, je te parle seulement de 60 personnes qui se font avoir. Sur des annonces à bas prix, où est-ce que c'est très intéressant, t'as bien plus de 60 personnes qui peuvent se faire avoir. Je suis parti dans un contexte où est-ce que c'est vraiment très bas, mais ça peut être vraiment très haut. Cet argent est soit reçu en Bitcoin, sur des comptes spécialisés là-dessus, en essayant d'obfusquer un petit peu le fait que ce soit un wallet crypto qui a été envoyé, soit c'est sur des comptes bancaires qui sont pas français. En général, ils passent en liquide s'ils veulent pas se faire chier, mais t'as vraiment des trucs plus élaborés où là, t'as vraiment des comptes bancaires. Et j'ai des clients qui se sont fait avoir comme ça. Ils se ramenaient à l'agence. Ils me disaient, ouais, j'ai réservé tel véhicule. Et de quel véhicule vous parlez? On n'a jamais eu ce type de véhicule là. Et elle nous remonte l'annonce. Et en fait, le mec, il s'était fait passer pour nous. Donc alors, comment est-ce que vous pouvez vérifier ça? Dans un premier temps, vérifiez si l'annonce elle est toute neuve, s'il y a eu des avis sur l'annonce. Et ne mettez surtout pas d'acompte. Si vous mettez un acompte, dites-vous que cet acompte, vous ne le faites pas par virement. Vous allez directement voir la maison ou la voiture. Et là seulement, vous pouvez déposer l'acompte en liquide ou par virement. Vérifiez toujours la légitimité dans un premier temps. Ne vous faites pas avoir par le temps. Le mec va vous dire, ouais, mais de toute façon, ça va être réservé, donc vous pouvez potentiellement venir l'avoir à la fin du mois, mais je vous garantis pas qu'elle sera pas réservée avant. Dans tous les cas, à la fin du mois, le mec, vous aurez plus de réponse. Quand il y a un agissement sur le temps et qu'il essaie de vous presser, ne le faites pas. Au pire, vous ratez l'opportunité, on s'en fout, mais vous allez pas perdre 1000 euros. Vérifiez les avis du mec. Aussi sur le bon coin, souvent c'est des comptes qui viennent à peine d'être créés. Et de toute façon, vous aurez beau porter plainte au niveau de la police, c'est pour ça que je vous dis de sécuriser, c'est rare qu'on retrouve ces gens-là. Après, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer et vos vacances seront anéanties. Ça sort un petit peu de ce que je sors d'habitude, mais je pense que c'est toujours intéressant d'expliquer ça. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo, rejoins-moi sur YouTube, en live, et je te dis ciao!